La norme m'a aidé aussi à développer mon entreprise parce que la connaissant au bout des doigts aujourd'hui, elle me permet de discuter des interfaces avec les entreprises avec lesquelles on peut travailler sur un chantier et de pouvoir mener des chantiers de qualité, apporter la confiance aussi du client, des collègues et de mener le mieux possible les chantiers. Je suis convaincu que la norme ne doit pas être une contrainte, mais une opportunité. Et de ce fait-là, l'artisan ne doit pas avoir peur de la norme. Surtout pas. Ça doit l'aider à avancer, ça doit nous aider à avancer. Et dès l'instant qu'on comprend ça, qu'une norme nous aide à avancer, eh bien on y rentre dedans, on y va, on fait grandir l'entreprise. En cas de négociation avec mon client, je vais commencer par lui rappeler dans quel cadre on essaye de commercer et qu'il aura, même s'il a oublié, des exigences. Et je vais lui apprendre peut-être ce que le NFDTU dit en fonction des classes de finition A, B ou C. Et que, ne m'ayant pas précisé ce qu'il souhaitait, j'ai prévu la classe B. Et que mon prix est justifié par rapport aux exigences de la norme NFDTU. En aucun cas, on ne peut nous faire travailler hors norme. Il y va des intérêts de l'entreprise, il y va des intérêts du client, tout simplement. Respecter la norme, c'est me prémunir de sinistres éventuels. C'est me prémunir de litiges, quels qu'ils soient. Respecter la norme, c'est m'assurer que je vais consacrer tout mon temps de chef d'entreprise et le temps de chaque collaborateur à ce qui est prioritaire, le développement de l'entreprise. Et non pas dans des conflits qui pourraient naître d'un malentendu ou d'un non-respect de normes. Comment j'ai découvert les normes AFNOR malheureusement, suite à des problèmes sur des chantiers. Et ce qui a permis de cadrer autant les maîtres d'ouvrage, autant les clients, et de me faire respecter et notamment d'arriver à démontrer que mon travail était conforme au cahier des charges qu'on me demande. La réception de chantier, une partie très importante, puisque c'est celle qui libère les garanties au niveau des chantiers, qui nous, entrepreneurs, permet d'établir les DGD, puisqu'aujourd'hui, un chantier qui n'est pas réceptionné n'est pas payé, nous concernant. Donc les normes et les DTU sont très importants, puisque ce sont, pour nous, entrepreneurs, pour les clients, pour les maîtres d'ouvrage, des textes de référence qui servent de garde-fous. La norme nous permet d'être reconnus par nos donneurs d'ouvrage. Ils savent que telle entreprise respecte la norme, c'est essentiel. On sait que quand on va acheter tel bien, un escalier, etc., on répond à des normes, des réglementations des normes. Donc en cela, elle est importante. Et ensuite, de bien maîtriser, enfin bien, c'est un grand mot, mais de connaître ce qui est dans la norme, pour nous, ça nous permet d'influencer un choix, enfin d'essayer d'influencer le choix d'un architecte ou d'un maître d'ouvrage. Au niveau de la sécurisation de notre profession, heureusement que la norme est là. Si on n'avait pas de norme, on ne nous dirait pas comment concevoir un bâtiment. Un bâtiment pourrait s'écrouler, un escalier rompre, un garde-corps ne pas jouer sa fonction. Donc la norme nous permet de sécuriser, d'avoir l'approbation d'un bureau de contrôle, de pouvoir prouver que ce que l'on a fait correspond à une norme, et donc d'être assurable. Et s'il y avait un sinistre, on pourrait prouver qu'on n'est pas forcément fautif parce qu'on a respecté tout un processus et une norme. Les normes, le respect des normes nous permet donc de sécuriser notre environnement, mais également d'en bénéficier, d'avoir des retours d'expérience, de savoir comment on a répondu à telle norme, quelles ont été éventuellement les interfaces qu'on a pu avoir. Tout ça, ça remonte dans l'entreprise, ça permet de créer des process, d'éviter des erreurs et de consolider ce qu'on fait tous les jours.